Mes chers scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de décembre 2022. Donc on va clôturer l'année. J'espère que vous allez très très bien. Comme vous le savez, le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en scorpion, mais aussi les personnes qui ont Vénus, la lune ou l'ascendant en scorpion. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 de mes vidéos pour le mois de décembre, comme ça vous aurez vraiment un maximum d'informations. Et ça vous permettra, malgré que ce soit des tirages généraux et non privés, ça vous permettra d'avoir vraiment des informations précises, le plus possible en tout cas, en matière de tirage général. Alors, j'ai modifié le tirage, j'aime bien changer un petit peu, utiliser de nouveaux oracles, hein. Le tarot sera présent ensuite aussi ensemble, on fera les tirages ensemble. Alors, on va regarder déjà pour ce premier tirage. J'ai demandé quelle était l'énergie de la lame majeure qui allait vous accompagner en décembre. Donc, en amour, vous allez renaître. Ça peut vouloir dire renaître d'une période de solitude, ou alors renaître d'une période de conflit dans un couple, ou bien renaître aussi d'une trahison, hein. Pourquoi pas. Donc le tirage s'adresse aux personnes qui sont célibataires ou en couple. Après, j'essaye voilà, d'ajuster les messages, mais parfois il y a plus des messages pour les couples ou plus pour les personnes célibataires. À voir. De toute manière, vous prenez ce qui résonne avec votre vécu. Alors j'aimerais bien en savoir un peu plus par rapport à cette renaissance. D'accord. On a ici, on voit que vous êtes vraiment, vous vous protégez beaucoup, hein. Vous vous protégez peut-être d'une personne bélier, lion ou sagittaire. Vous avez besoin de renaître par rapport à une personne peut-être qui vous a fait du tort de ce signe de feu ou alors qui revêt les qualités d'un signe de feu. Cette carte nous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Donc c'est confirmé, vous avez besoin de protection. Donc vous avez, à mon avis, dû souffrir auparavant. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors peut-être que le contact avec la nature aussi peut vous aider à vous refaire une santé. Ça vous apporte des énergies positives. Et vous vous sentez plus fort grâce aux animaux, grâce à la nature. En tout cas, il y a une renaissance, les scorpions au mois de décembre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous êtes passé dans un tunnel et là on a peut-être, à mon avis, on va voir le tirage, la lumière au bout du tunnel. Alors j'ai fait début, milieu, fin du mois de décembre. Au début, on a le travail sur ce qui a été corrompu. Donc ça nous parle ici d'une guérison, voyez, d'une réparation, c'est confirmé, d'une renaissance, d'une correction des erreurs passées, d'une épuration de mauvaises actions que vous avez subies, d'une restauration de l'équilibre, hein. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez renaître, et d'une action responsable. Milieu décembre, on a l'union. Alors ça peut nous parler du couple, peut-être qu'il y a une réparation d'un lien qui permet une deuxième chance dans un couple avec une personne qui vous aurait fait du tort. Peut-être que pour certains scorpions, vous retournez avec cette personne. Ou alors, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, hein, que vous soyez célibataire ou pas. Ça nous parle de coopération, de solidarité, d'union, voilà, d'appartenance. Donc vous vous sentez proche d'une personne, vous sentez qu'il y a un lien, une correspondance, d'accord, un échange positif et productif en matière émotionnelle. Vous vous sentez proche l'une de l'autre. Vous avez peut-être besoin d'avoir réparé quelque chose qui vous a fait souffrir début décembre pour pouvoir renaître grâce à une nouvelle rencontre, hein, ou une deuxième chance dans une relation. Et à la fin du mois de décembre, on nous parle du rassemblement. Donc le rassemblement ici,
c'est une unification, c'est un assemblage. On combine ses forces, c'est-à-dire que on est vraiment, on est à deux, mais en fait on fait un. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on s'oublie individuellement, ça veut dire que la convergence de ce que vous êtes et de ce que l'autre est amène quelque chose de plus grand. D'accord? On tire chacun le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on est dans un couple où on a souffert l'un et l'autre, on s'est fait souffrir, on a appris, on a tiré les leçons du passé. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un de nouveau parce que vous avez euh, réparé des blessures. Donc j'ai fait pareil, début, milieu, fin du mois avec le Lenormand. Au dos du paquet, alors, vous voyez, il y a quelque chose qui vous rongeait, de la ruse. On a la fin d'une... alors, peut-être quelqu'un alors, je vois de l'argent, peut-être qui a pu poser problème dans une relation. Euh, on coupe avec la ruse, en fait. On coupe avec tout ça. C'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il est possible que vous mettiez fin aussi à une relation pour une nouvelle, hein, une relation qui était toxique. Hein. Parce que ça vous rongeait trop. Il y avait trop de ruse de la part de l'autre. Donc vous coupez net. Et on voit ici qu'il y a un amour qui peut s'ancrer, qui est beaucoup plus, en fait, qui est pur ici. Donc je pense qu'il peut y avoir un nouvel amour qui arrive ici, après les prises de tête. Alors, la renaissance, auquel cas, ça serait davantage vous protéger d'une personne toxique dont vous vous êtes séparé, vous avez choisi d'arrêter et vous rencontrez une nouvelle personne. Allez. Alors, bah, écoutez, on a vraiment de très belles cartes. Début décembre, on a des discussions par rapport à une invitation. Vous invitez quelqu'un ou vous recevez une invitation. Justement, l'union, on la retrouve ici avec l'anneau. Voilà, vous avez quelqu'un en vue, vous avez envie de vous unir à quelqu'un, vous invitez, vous recevez un cadeau, vous invitez quelqu'un, vous discutez par rapport au fait, vous invitez quelqu'un pour pouvoir discuter avec, pour aller plus loin peut-être dans une relation. Au milieu du mois de décembre, vous recevez des nouvelles. Et c'est vraiment un coup de chance. Des nouvelles qui sont saines, des nouvelles d'une personne que vous attendiez peut-être. C'est quelque chose de sain, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Ici, on me parle d'une... c'est vraiment la providence. C'est l'univers qui vous envoie, en fait, des nouvelles de quelqu'un. Et fin du mois, par contre, on a des conflits avec une femme concernant un grand bâtiment. Alors, est-ce que ça concerne une relation passée avec qui vous avez rompu parce qu'il y avait trop de ruses et ça vous rongeait, ou il y avait une perte d'argent à cause de cette personne. Il y a des conflits à la fin du mois avec une femme, ou alors c'est vous qui êtes une femme scorpion. On a la tour, on nous dit d'accepter les changements. Il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a deux situations là pour vous les scorpions. Il y a une nouvelle relation et il y a une fin de relation précédente. Alors il y a une nouvelle relation qui vous comble et en même temps vous devez vous protéger, qui vous fait renaître, et en même temps vous devez vous protéger de l'ancienne. Hein. Accepter les changements, c'est la tour. Hein. Donc là il y a quelque chose qui doit... Il y en a la tour encore une deuxième fois ici. Il y a du changement dans votre vie associé à des conflits avec une femme. À cause d'une femme. C'est vous qui êtes cette femme.
on a le valet de coupe ici. Alors, on a le valet de coupe. Ça peut être une personne plus jeune que vous. Une idylle née. Moi, ça me parle d'un coup de foudre. Peut-être une attirance sexuelle aussi. Une forte attirance physique. Une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs. Voyez? Des fleurs. Des lettres d'amour. On a la lettre. Incroyable. Et des poèmes. Demande en mariage. Vous voyez, demande en mariage, ça peut être aussi l'anneau. Ici, dont on parle, dont on discute. Surtout avec le bouquet en plus. Ça peut être une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Bah écoutez, c'est vraiment un très très beau message. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, les deux ensemble ici, pour moi, c'est un coup de foudre. La tour avec le valet de coupe, clairement. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc le changement, il est là. Il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, parce qu'avec une autre, il y avait trop de conflits, trop de disputes par rapport à l'argent, une union professionnelle, un grand bâtiment, une construction, un projet immobilier que vous avez eu avec quelqu'un où l'amour était mêlé. Ça s'est mal passé, vous vous en protégez, mais vous renaissez grâce, à mon avis, à une nouvelle relation. Ouais. Donc là, on a la reine de bâton. Donc ça doit être cette personne avec qui ça s'est mal passé. Donc c'est ce signe de feu qui revient. Ce signe de feu qui revient ici. D'ailleurs, de la déception par rapport à ça. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez besoin de vous réparer par rapport à cette reine de bâton. Ouais. Et Dieu merci, vous y arrivez. C'est la victoire. Donc c'est un beau message, les scorpions. Vous êtes victorieux, vous réussissez à renaître d'une personne qui vous a fait souffrir. Vous réussissez votre guérison. Avec une personne qui était donc Bélier, Lion ou Sagittaire ou qui revêtait ses qualités. Et là, vous avez la reine de denier. La reine de denier, donc c'est une personne Taureau, Vierge ou Capricorne et associée donc à des nouvelles. Donc c'est peut-être cette personne très belle dont vous avez des nouvelles milieu du mois de décembre. Voilà, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc s'il y avait une personne un peu immature avant qui vous a fait souffrir, bah ici c'est le contraire. Il y a une nouvelle personne qui doit être sûrement Taureau, Vierge ou Capricorne, ou qui revêt ses qualités, qui va entrer dans votre vie. Et ça nous parle d'une union aussi avec cette personne. Hein. Et là, on a le valet de denier. Donc, ça veut dire... le cavalier, pardon. On a le cavalier de denier, c'est encore plus fort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très solide qui va se construire avec elle. Hein. Voilà. C'est vraiment très très fort. Cette lame représente une personne chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà. Donc moi, je l'associe à la Renaissance, ce signe de terre. N'hésitez pas à me dire, hein, à laisser vos commentaires. Donc vous recevez des nouvelles de cette personne, ou alors vous contactez cette personne. Peut-être que vous envoyez un message à cette personne que vous connaissez, donc signe de terre, et parce que vous voulez quelque chose qui s'enracine avec cette personne, vous la connaissez, et vous sentez que
voyez, on a l'union et avec le trèfle, la chance, on a le 2. C'est la carte numéro 2. On a encore l'idée du couple, ici. Ça, c'est vraiment un coup de chance, une chance pour vous, cette personne. Là, on a encore du bâton, on a le 7 de bâton. Vous vous défendez, vous voyez, vous défendez vos valeurs, ce à quoi vous croyez, vos principes, parce qu'il y a des conflits avec quelqu'un, sans doute avec ce signe de feu. Et le roi d'épée, ouais. Donc il y a... Pour moi, cette femme ici, c'est l'ancienne, hein, qui vous crée des conflits, des disputes, qui vous crée des problèmes. Et vous vous en défendez. Mais Dieu merci, je vous l'ai dit, hein, vous avez la victoire, vous guérissez, vous arrivez à surmonter ce que vous avez subi à cause d'elle, hein, à cause de cette reine de bâton ici. Et ici, on nous dit défendez vos droits. Vous voyez, devant les conflits, devant les disputes, défendez vos droits. Ayez confiance. Je pense que vous vous isolez face à cette personne conflictuelle. Vous vous isolez, les scorpions. Et vous renaissez grâce à une nouvelle relation, signe de terre. Alors, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. C'est exactement ça, hein. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Peut-être qu'elle vous relance, cette personne du passé, vous dites non. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ça, c'est à vous de savoir. Mais en tout cas, là, ça crée des conflits. Et vous, à mon avis, vous vous isolez de cette personne. Pour moi, vous en avez souffert parce que vous vous protégez. Donc, c'est pas vous, vous êtes victime pour moi. Et le roi d'épée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Oui, on a de l'analyse ici avec le roi d'épée. En tout cas, pour ramener au tirage, vous analysez clairement ce que l'autre vous dit en face. Vous décidez de vous isoler de cette personne, de vous éloigner parce qu'elle est conflictuelle, hein. À mon avis, elle essaie de vous récupérer. Peut-être qu'elle vous invite au début du mois. Mais je pense que vous n'allez pas vous laisser... avoir, entre guillemets, vous avez quelqu'un d'autre en tête qui est beaucoup plus sûr, hein, c'est au signe de terre. Et il faut accepter le changement avec le valet de coupe, avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour moi, c'est un coup de foudre. Personne beaucoup plus stable et beaucoup plus mature. Allez, je vais continuer avec... on va continuer le tirage. Les tirages. On va faire d'autres tirages pour vous, les scorpions. Alors, on va faire, parce que je sais que vous aimez bien, donc c'est encore plus précis, les hommes, les femmes et l'amitié. J'ai mis l'amitié, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que il peut y avoir une amitié amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, l'amitié, parfois, la frontière, elle n'est pas très épaisse, hein, par rapport à l'amour, ok? Et la deuxième raison, c'est que les semaines du mois de novembre, octobre et novembre, j'avais énormément de tierces liées à une amitié amoureuse. Donc j'ai envie ici d'aller voir. Pour vous, je pense que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît d'avoir le tirage homme, femme, amitié. Hein, je pense que voilà, c'est un autre éclairage. On a un choix, parce qu'il y a eu un échec, un choix à faire. Peut-être de quitter une ancienne relation signe de feu, ou qui revêt ses qualités, si je fais le lien avec le tirage précédent. Donc là, c'est les hommes scorpions, l'amour au mois de décembre, les femmes scorpions, l'amour au mois de décembre, et l'amitié pour vous, homme ou femme, si vous avez une relation amicale en vue. Donc le tout, c'est que vous soyez célibataire ou en couple. Donc là, on a la vigilance. Donc attention, parce qu'il peut y avoir de la trahison. On a ici un personnage qui agit dans votre dos. D'accord? Attention. Hein. Mais ouf, vous êtes protégé. Alors. On hésite à rompre. C'est peut-être ça le choix. On a le doute sur une rupture. C'est peut-être ça le choix que vous avez à faire.
Parce qu'il y a eu un échec, en fait. Je réfléchissais à quelque chose. Ouais. Par exemple, si vous êtes un homme scorpion, vous regardez la vidéo, là les énergies, ça va vous concerner ici. Hein. Et ça sera les énergies de votre autre. Si vous avez une femme en vue ou quelqu'un, votre partenaire femme, d'accord. Et si vous êtes une femme scorpion qui regardez la vidéo, les énergies c'est ici pour vous. Et ça c'est l'homme que vous avez en vue ou qui est votre autre homme, d'accord, votre compagnon, votre mari. Alors on a la communication, c'est la clé pour un début. Vous voyez, on avait la lettre tout à l'heure. Donc c'est la clé pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est pour ça qu'on avait la lettre avec le trèfle tout à l'heure. Parce que c'est vraiment un coup de chance, c'est vraiment la clé pour démarrer quelque chose de nouveau, pour renaître, hein, les scorpions. Pour renaître. N'oubliez pas. Hein. C'est l'univers qui vous aide ici avec l'ange. Hein. Alors, on nous parle, voilà, vous n'y voyez pas très clair peut-être par rapport à quelqu'un, mais ça va évoluer. On voit que vous êtes perdu. Hein. Mais voilà, va y avoir de l'évolution. À cause de la jalousie, sans doute. Ouais, peut-être eu des problèmes de jalousie. On a une fin de cycle ici. Hein. On a la mort, on a la fin. Mais le bonheur arrive. Vous allez avoir une opportunité. On a encore la chance et l'opportunité, hein, du bonheur. Mais il faut en passer par une rupture, à mon avis. Allez, que vous soyez homme ou femme, a priori. Hein. Allez. Allez, les scorpions, donc les hommes. Ça nous parle ici. Ouais, il y a un choix qui vous blesse. Vous êtes peiné parce que vous devez faire un choix. Vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que vous devez réfléchir si vous redonnez une chance à quelqu'un ou pas. En tout cas, vous êtes face à un choix au mois de décembre. Et ça occupe vos pensées. Peut-être vous êtes déçu, il y a une relation qui n'a pas marché comme vous vouliez. Et vous vous demandez si vous continuez ou pas. J'aurais dû mettre comme ça parce que il n'y a plus de suspense. Alors, les femmes, scorpion. Alors, on vous dit d'y croire. Quelqu'un peut-être a été trop loin avec vous. Hein, mais vous allez guérir par rapport à des excès dans une relation qui a pu y avoir. Des actes qu'on n'aurait pas dû vous faire subir. Des paroles qui ont été trop loin. Ayez la foi. Vous allez guérir, vous allez surmonter, vous allez renaître. Vous voyez, par rapport à ce qu'on vous a fait qui était trop fort. Hein. C'est trop, 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 trop. Peut-être quelqu'un vous a trompé aussi, hein, qui a été trop loin. Vous allez vraiment guérir d'une personne qui vous a fait du tort. Alors, en amitié, les scorpions, que vous soyez homme ou femme, hein, on a l'harmonie, la santé, le mensonge. Alors, ça, c'est pas terrible, le mensonge, on n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Mais on voit que vous y voyez clair en fin de compte. Hein. Vous retrouvez, ça vous a peut-être blessé, une amitié qui vous a menti, mais en fait, vous êtes d'aplomb à nouveau. Hein. Ou alors, c'est vous qui vous mentez par rapport à une relation amicale. Peut-être que euh, vous refusez peut-être l'évidence. Accepter le changement, c'est ce qu'on nous disait avant. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose de possible, mais peut-être que vous refusez d'y croire. Ouais, ok. Donc les hommes vont devoir choisir, et c'est la clé. Il
faut absolument vous positionner si vous voulez renaître. Il ne faut plus rester enlisé dans une relation toxique. Les femmes, vous allez guérir du passé par rapport au mal qu'on a pu vous faire. Il faut y croire, il faut avoir la foi. Hein. Vous allez vraiment, il y a une guérison par rapport au passé. Et en amitié, voilà, alors on a la rupture parce qu'on a une relation amicale qui vous a menti. Alors ça devait être peut-être une relation amitié amoureuse, hein, et peut-être vous décidez de rompre. Si c'est les hommes là, vous rompez, c'est fini, terminé le mensonge, vous voulez l'harmonie et recouvrer votre bien-être. Bon, mais c'est plutôt pas mal, j'espère que ça vous parle en tout cas. Les scorpions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et là, on va terminer avec le tirage du tarot. Vous voyez, on a la victoire, vous vous libérez. Hein. On avait la 6 de bâton, on l'a encore ici, à la victoire. Hein. Vous vous libérez, vous arrivez à vous libérer d'une relation. Pour moi, il y a de la toxicité, il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé. Et vous réussissez à renaître de ça. Hein. Cette relation. On voit vous continuez à vous protéger. Vous avez raison parce qu'il y a quelqu'un qui continue à vous chercher des noises. C'est sans doute la personne que vous hésitez à quitter, qui était une amitié ou qui est devenue après une amitié, mais qui vous a menti en fait. Et même si après c'est devenu une amitié, elle vous a menti et il y a peut-être une relation amoureuse, après amitié parce que ça n'allait déjà plus. Et là, basta, vous rompez. Hein. Donc, je continue. Donc pour les scorpions au mois de décembre, s'il vous plaît. Ouais, on a ce choix difficile toujours. On sait que vous devez choisir. Vous voyez, c'est confirmé encore. C'est confirmé ici. Euh, vous y verrez plus clair sans doute avec la lune. En décembre, on a le 22, le 23. On a la pleine lune on a la pleine lune le 8 décembre et la nouvelle lune le 23 décembre. Autour de ces dates-là, vous allez y voir plus clair, à mon avis. Par rapport à une union, par rapport à un mariage pour certains scorpions. Par rapport à officialiser une union aussi, on avait l'anneau hein, au début aussi, je me souviens, on avait l'anneau quand même. Hein. Ici, on avait l'anneau. Par rapport au fait d'officialiser quelque chose aussi. Voilà, donc si ça vous parle. Ouais. Encore la 9 de bâton, on a la même ici. Hein. Vous voyez, c'est cette personne qui se protège. Vous êtes dans la solitude parce que vous devez choisir ce que vous devez faire sur votre chemin de vie. Vous voyez encore, le 2 de bâton, la personne qui n'arrive pas, qui doit choisir. Il y a plein de directions qui s'offrent à vous. Par rapport à une reine de bâton, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Reine d'épée, amitié. On travaille sur une amitié qui est une personne signe de terre, la reine de denier qu'on avait, vous voyez, on retrouve exactement les mêmes messages. Ouais. Donc là, on vous sent seul, isolé, face à un choix. On vous a mis de côté, on vous a mis au placard, cette personne. Reine de feu, pour moi. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Vous êtes peut-être un peu plus âgé, vous. Pour certains. On a encore le roi d'épée qu'on avait tout à l'heure. Hein. Face au conflit que la personne vous provoque. La lune qui nous reparle encore de la lune. Vous êtes vous êtes dans le brouillard par rapport à ce signe de feu. Hein. Ouais, ok. On y va.
Pardon. En tout cas, on a la question de l'engagement, de l'union qui est à l'ordre du jour, hein. On avait, comme on avait comment on appelle ça? L'anneau tout à l'heure. Alors, ça nous dit, ça nous dit, ça nous dit. On va se mettre par là, parce que sinon on va pas avoir assez de place. Voilà. Première. Bah, vous voyez, on a le valet de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait le valet de coupe déjà. Hein. Accepter le changement d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation, d'une invitation, d'un coup de foudre. D'accord? Donc c'est confirmé. Alors, le valet de coupe, c'est vraiment une énergie qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui vous plaît. C'est le début sur le plan émotionnel, hein. On est sur un début, des émotions comme ça qui vous émoustillent, hein. Ça demande qu'à grandir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend naissance ici et qui vous fait palpiter le cœur, hein. Donc ça peut être une nouvelle personne. Peut-être peut-être ce signe de feu éventuellement. Ce signe de terre, pardon. Plutôt ce signe de terre, ou quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de terre, quelqu'un qui est rassurant, mature, qui a les pieds sur terre, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de loyal. Ah, écoutez, le 2 de coupe, vous vous rendez compte? Franchement, c'est une âme sœur pour moi ici. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un dont vous vous sentez vraiment très proche ici. Vous avez besoin de prendre du recul, peut-être parce que voilà, c'est une nouvelle relation. Vous avez besoin de réfléchir, hein. Euh, pour d'autres scorpions, ça peut être l'idée, moi aussi, il y a une autre interprétation, réfléchir par rapport au choix que vous aviez à faire qu'on a vu tout à l'heure. Vous prenez du repos, vous faites oublier parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que cette personne que vous devez décider de quitter ou pas, c'est quand même pour vous quelqu'un comme une âme sœur dont vous vous sentez proche, vraiment. Donc voilà, vous prenez aussi du recul. Ça peut aussi concerner le passé. On a des discussions, vous allez discuter. Donc moi je pencherais ici plutôt, parce qu'on a le 6 de denier, donc je pense que ça c'est par rapport à la nouvelle relation qui entre dans votre vie, d'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez avoir des échanges harmonieux, vous allez dire de part et d'autre ce que vous attendez d'une relation, partager vos émotions, ce que vous avez subi, vos chagrins, vos déceptions en amour, des belles discussions, vous voyez, des échanges équilibrés. Vous parlez, l'autre parle, vous intéressez à ce que l'autre vous dit, l'autre s'intéresse à votre histoire aussi. Ce genre de choses, ce genre d'échange. Alors, vous allez avoir beaucoup de réflexion, vous allez essayer de faire preuve de sagesse par rapport à cette personne. Ici, vous allez essayer de savoir, de réfléchir, de ne pas vous précipiter, de savoir si c'est la bonne personne. Enfin. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions, les scorpions au mois de décembre. Beaucoup de sagesse. C'est pourquoi vous prenez du recul, on l'a vu. Parce qu'avant, vous avez été trahi, d'ailleurs. Donc vous ne voulez pas être trahi une deuxième fois, vous ne voulez pas souffrir une deuxième fois dans le domaine sentimental. Peut-être aussi qu'il y a une différence d'âge et si la personne est plus jeune, vous vous demandez est-ce que ça peut tenir. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Il y a encore la notion de choix, de dualité ici. Et c'est pourquoi vous réfléchissez pas mal. Ça peut nous parler d'un signe de la Vierge, d'un signe du Taureau aussi, en termes de signe de terre. Et puis voilà, on a le succès quand même, hein. On a une très belle rencontre, on a des échanges vraiment très harmonieux, euh, on voit que voilà, vous vous envolez vers la lumière avec cette nouvelle personne. C'est quelque chose qui vous comble cette relation. Il y a vraiment un nouveau début très prometteur, un nouveau cycle ici avec le magicien. Tout est possible. Le magicien, c'est
Vous avez le 20, après on a le 21, le monde, le fou et le magicien. Donc vous êtes à la fin du cycle pour entamer un nouveau cycle en fait, hein. Donc là c'est très très prometteur. La tour, vous voyez, il faut accepter de défaire le passé qui ne fonctionnait plus avec cette reine de bâton, enfin ce signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou qui revêt ses qualités, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein. Ou quelqu'un qui revêt des qualités de feu, séduisant, sûr de lui, sûr d'elle, passionné, dynamique, etc., qui va de l'avant, qui aime bien être sur le devant de la scène, vous voyez. Cette personne-là, pour moi, c'est plutôt du passé, d'après les messages. Il faut accepter une rupture, hein. Mais ce qui est flagrant, et c'est énorme ici, c'est que j'ai exactement la même combinaison que celle de tout à l'heure, c'est-à-dire celle du coup de foudre, le valet de coupe et la tour. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Là, il y a un coup de foudre pour moi. Vraiment, c'est comme une révélation. Euh, on a le valet de coupe, voilà, bah, ici. Le valet de coupe ici et la tour, 16. Vous voyez, c'est exactement les deux mêmes. On les retrouve ici. Donc, c'est fort, hein, ce qui se passe, c'est pas mal. Vous pouvez avoir une relation nouvelle qui vous aide à vous reconstruire d'un passé à condition de choisir, de mettre un terme à un passé qui fonctionnait sur de mauvaises bases et qui n'a plus lieu d'être. Vous devez renaître en vous protégeant de cette personne du passé qui vous a fait souffrir et renaître avec la nouvelle pour entamer le nouveau cycle. Qui vous permet d'ailleurs de retrouver un équilibre, une guérison. C'est une relation ici, la 2 de coupe avec la tempérance. C'est une relation d'âme sœur qui vous guérit, qui vous apporte beaucoup d'équilibre, hein, que vous aviez à mon avis perdu dans une relation tout feu tout flamme. Voilà, on a le soleil, donc vous retrouvez la lumière. Hein, il y a il y a la lumière qui revient petit à petit ici dans le tirage. Et là, je pense qu'il y a de la réflexion. Vous écoutez votre intuition par rapport à ce signe de feu, parce que là, on parle du lion, par exemple. Vous écoutez votre intuition dans la dualité, mais ça parle aussi de la nouvelle rencontre qui vous apporte beaucoup de lumière, hein, qui vous apporte la guérison, la victoire, le succès. Euh, vous retrouvez le soleil avec cette personne. Ouais. Euh, c'est la victoire suite à de la trahison, à une peine de cœur. Vous voyez, vous êtes victorieux, ça c'est la carte du succès, face à une personne qui vous a trahi. Et vous avez cru que c'était votre âme sœur. Alors ça l'était peut-être, parce qu'on croise des âmes sœurs aussi pour avancer, pour guérir, pour apprendre des leçons. Euh, mais en tout cas, elle vous a blessé, et là, vous avez la victoire, le succès, grâce à une nouvelle rencontre. Voilà, et donc, et ben en fait, voilà, vous attendez, vous êtes complètement en décembre euh, axé vers l'avenir, vous attendez cet avenir et vous êtes vraiment à regarder la montagne au loin, à quitter le passé, vous dirigez vers un avenir meilleur, beaucoup plus lumineux ici. Hein. Donc, et c'est pour ça que vous y réfléchissez beaucoup, vous faites preuve de sagesse avec l'ermite. Donc c'est vraiment la renaissance qui est illustrée à travers ces cartes ici. Donc c'est confirmé les scorpions, vous avez vraiment une belle occasion ici devant vous. Vous y réfléchissez et je pense que ça sera plus concret. Vous allez franchir le pas, à mon avis, au mois de janvier. Au mois de décembre, vous vous accordez encore la réflexion. Et même si vous acceptez une invitation, même si vous allez vers cette personne, voilà, on voit que vous avez des échanges vraiment très équilibrés avec cette nouvelle personne. Et vous oubliez, vous tournez la page du passé, parce que vous savez que c'est toxique, vous savez que de toute manière c'était pas bon, c'était une personne immature à mon avis aussi. Et là, vous allez vers quelque chose de plus solide. Et ça sera à mon avis en janvier que vous allez vous engager avec cette nouvelle personne. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Abonnez-vous surtout si vous souhaitez me retrouver régulièrement sur Reconnexion Azurite en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Merci pour votre fidélité, vos gentils commentaires, votre soutien et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.